Bonjour, aujourd'hui on va voir Never at Rest, c'est A Biography of Isaac Newton de Richard S. Westphal. Ça a été publié en 1981 ou 81 selon les éditions. Et c'est une biographie donc d'Isaac Newton signée par l'historien Richard S. Westphal. Ce livre propose une vision complète de Newton, embrassant sa vie personnelle, scientifique, philosophique, théologique et publique. Westphal explore en détail le développement du calcul, les expériences en optique, notamment sur la lumière et la diffraction, et les recherches en dynamique céleste, aboutissant à la loi de la gravitation universelle. Le titre, Never at Rest, donc jamais au repos, suggère un génie en perpétuelle activité, obsédé par la compréhension de l'univers. À partir des tables des matières disponibles, on identifie une progression chronologique et thématique claire. Tout d'abord, la découverte d'un nouveau monde, la jeunesse et son éveil scientifique. Ensuite, l'adolescent réfléchi, puis l'universitaire isolé. Donc, il y a une formation intellectuelle, intellectuelle et un travail solitaire. Ensuite, résoudre les problèmes par le mouvement. Donc, c'est les fondements du calcul en fait et des premières idées de mécanique. Vient ensuite la publication et la crise, la rébellion, les années de silence, donc des luttes, des instants décisifs et la publication de son œuvre majeure. La révolution, la monnaie, il est président également de la Royal Society. Et enfin, les années de déclin, donc c'est le dernier chapitre sur la fin de sa vie en fait, son retrait et l'héritage qu'il nous laisse. Westphal a travaillé des années sur les manuscrits, correspondances, mémoires inédits. Les notes abondantes renvoient à des sources primaires, souvent inaccessibles au lecteur ordinaire. Cette rigueur apporte à l'ouvrage une densité et une finesse peu égalées en termes de biographie scientifique. Alors dans le livre, en fait, si on analyse, il y a une rigueur académique et une grande profondeur. Donc Westphal réalise un travail exceptionnel. Ses années de travail sur manuscrits et archives permettent une reconstruction historique minutieuse. Son style clair et dense rend le livre aussi un ouvrage de référence, un ouvrage de référence fondamental sur la révolution scientifique. C'est un portrait multidimensionnel également, puisque Westphal ne limite pas son récit aux exploits scientifiques. Il montre Newton également comme théologien, philologue, administrateur, figure publique également. Donc ça dote la biographie d'une profondeur humaine et contextualisée rarement atteinte. Le Newton politique donc, est également exploré. On va faire simple. Donc évidemment, il y a des personnages. Isaac Newton, vous vous en doutez. Il est présenté comme un homme extraordinaire, mais aussi complexe. Il est instable, obsessif, isolé, parfois humoristique ou vindicatif. Il y a aussi Leibniz et la question de la priorité. Donc le conflit Newton-Leibniz autour de l'invention du calcul est analysé sans parti pris. Westphal montre les deux camps et l'impact tragique de ce différend sur Newton, mais aussi sur le développement scientifique européen. Et il y a des figures secondaires aussi, les institutions également. Donc au final, c'est une reconstruction magistrale de la vie d'un des plus grands esprits de l'histoire, incarné par des sources primaires rigoureuses et une narration dense, mais vivante. Les forces majeures du livre sont la rigueur scientifique, donc les notes détaillées, les sources inédites par exemple, une vision holistique, donc Newton sous toutes ses facettes, scientifique, théologique, publique, et également un style qui est riche, clair, dense, précis et captivant pour tout amateur qui souhaiterait encore en savoir un petit peu plus sur Isaac Newton. À bientôt.